Quand elle se réveilla, ses yeux étaient couverts d'un voile blanc. « Tu es déjà épousée, ma fille. Il a versé du sang pour toi. Il a brûlé des mondes pour que tu sois à lui. Tu n'es plus entièrement humaine. » Bintou tremblait. Comment m'en défaire? Il faut que quelqu'un aime ton ombre et non ta chair, que quelqu'un t'épouse sans jamais te voir, et que tu l'acceptes sans jamais le toucher. Mais Bintou n'avait plus foi en l'amour, et Janju riait, chaque nuit, la berçant de ses promesses maudites. « Je suis ton mari, jusqu'à la mort, et après. » Partie 2. Les noces de l'ombre. Le village de Kokobé dormait d'un sommeil brisé, car depuis plusieurs nuits, des cris résonnaient depuis la case de Bintou. Des cris d'hommes. Personne ne s'approchait plus. Même les chiens refusaient de passer près du sentier de la jeune femme. Elle ne mangeait plus, ne parlait plus. Ses yeux avaient changé. Ils étaient devenus d'un gris profond, comme les eaux d'un marécage hanté. Bintou vivait entre deux mondes, celui des vivants et celui de Janju, le génie qui l'avait épousée sans son consentement depuis le ventre de sa mère. Et chaque nuit, il venait à elle. Pas sous forme humaine. Il prenait forme de brume noire, de serpent, parfois de vent sifflant. Elle se sentait vidée chaque matin, comme si quelqu'un dormait en elle et non à ses côtés. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Il revint. Mais il n'était pas seul. Janju se manifesta sous sa forme véritable, un corps fait d'algues, de coquillages ensanglantés et d'yeux humains greffés à sa peau. Il lui dit « Le mariage est incomplet, Bintou. Tu m'as refusé ton corps au grand jour. Alors j'ai besoin d'un autre sacrifice. Un cœur pur qui t'aime sans te voir. L'un d'entre eux viendra bientôt. » Et il vint. Issa, un voyageur peul qui ne connaissait rien du village, se perdit dans la brousse. Bintou le trouva, affamé, et le ramena chez elle.